Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de janvier 2022. Mes chers cancers, je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. C'est parti. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a énormément de cartes qui sont tombées. Donc j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps. Allez, c'est parti. La première carte, on commence... Pardon, je ne vais pas préciser, je suis pas mon freestyle. On commence par les cartes du tarot pour un peu définir les énergies du mois. La première carte qui est tombée, c'est la carte 5 de coupe. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte-là? Elle veut vous dire que vous commencez l'année par une petite déception. Une petite déception, une trahison, que ce soit en termes d'amitié, en termes de famille, en termes de, voilà, de promesses au travail non tenues. Voilà, une petite désillusion, une petite déception. Mais on vous dit, il faut pas... c'est pas grave en fait. Ça vous fait avancer, ça vous fait apprendre sur autrui, sur les personnes qui vous entourent, sur cette personne qui a notamment fait cette trahison. Cette expérience doit devenir une force pour justement l'année 2022. C'est on se laisse plus marcher sur les pieds, on devient la personne qu'on veut devenir, on se protège, vivons cachés, vivons heureux, et on y va. En fait, c'est une petite déception, mais qui va vous permettre de comprendre des choses. C'est pas voilà, il y a une petite trahison, ça peut vous faire mal, mais c'est pas ça qui va vous qui va entraîner une chute, on va dire, de votre part. Bien au contraire, ça va être un électrochoc, je pense, plus dans ce sens-là. Ça peut être une trahison sentimentale aussi, j'ai pas précisé, mais bon, on sait jamais, nouvel an, etc. Du coup, il faut pas se laisser abattre, c'est pas grave. L'année commence, nouvelle année, nouvelle résolution. S'il y a des trahisons, c'est que ces personnes-là ne devraient pas faire partie de votre vie, qu'on se le dise. Et par contre, on regarde toujours la situation et on regarde toujours ce que ça a à nous apporter. On fait pas l'autruche, on se dit pas, on se met pas en tant que victime, on se place en tant que personne adulte et responsable, et on prend aussi ses responsabilités. Parfois, il y a des trahisons, c'est 50-50. Faut voir au fur et à mesure et par rapport à la situation qui s'est passée. Voilà. Deuxième carte, le 9 de Pentacle. Là, on vous dit, vous avez quand même une satisfaction au niveau matériel dans votre vie, au niveau spirituel aussi dans votre vie, pour des personnes. Vous êtes bien, vous savez où vous voulez aller, vous prenez conscience qu'il est temps de prendre les choses que vous avez, les conserver et dire c'est ça que j'aime. Et en fait, je l'ai déjà. Donc, appréciez les choses que vous avez déjà dans votre vie. Ça, c'est une très bonne résolution 2022. Et vraiment, voilà, partir à l'aventure. Mais pour l'instant, vous êtes dans... à partir à l'aventure chez soi, de voir ce qu'on a, voir ce qu'on a envie de changer, mais aussi se rendre compte qu'on a déjà beaucoup évolué, qu'on a beaucoup appris ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années avec le coco. Et du coup, vous pouvez vous satisfaire déjà de ce que vous avez, mais aussi aller de l'avant, parce que vous avez envie aussi de tout déchirer sur cette année 2022. L'As d'épée en troisième carte, elle vous indique qu'il faut se faire confiance, il faut faire confiance à son intuition, écouter ses messages. Je pense que le dessin parle de lui-même. Se concentrer aussi parfois sur les messages qu'on a, les opportunités qu'on peut avoir et qu'on voit pas forcément parce que justement on est dans des situations qui font qu'on est dans une déstabilisation. On peut coupler cette carte là avec le 5 de coupe. Voilà, cette situation a mis en péril aussi notre confiance, notre amour propre, et celle-là elle vous dit de vous écouter et de retrouver la confiance. Donc voilà, on voit que selon les cartes du tarot, vous allez quand même réussir à remonter la pente plus ou moins difficilement pour certaines personnes, mais quand même, vous n'allez pas vous laisser aller dans un gouffre sans fin. L'As d'épée aussi, elle vous dit de faire un lâcher prise quand même, d'arrêter parfois de réfléchir, de vraiment définir
aussi ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez sur l'année 2022, que ce soit en termes du travail, en termes familial, en termes de pour vous-même, voilà, de définir un large choix de possibilités et de foncer sur certaines de ces possibilités-là. Quatrième carte, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, il vous dit, la carte, hein, pas l'empereur lui-même, la carte vous dit qu'il faut justement prendre conscience que vous avez quand même un leadership né, que vous avez des convictions, qu'il ne faut pas oublier ses valeurs, son éthique et ses convictions, par rapport par exemple à la trahison, ne jamais se venger, ça ne sert strictement à rien. Nourrir son âme avec des choses qui vous nourrissent de l'intérieur, qui vous fait du bien. Écoutez votre lumière intérieure, écoutez-vous et prenez le pouvoir de votre vie. C'est surtout ça le message de cette carte-là, c'est prenez le pouvoir de votre vie, reprenez le pouvoir décisionnel aussi. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des changements à mettre en place, allez-y en fait. Tout en étant réfléchi, tout en écoutant son instinct et son intuition. Si on sent qu'une situation n'est pas forcément bonne pour nous, on n'y va pas, on se fait confiance, on va pas se jeter dans la gueule du loup. Donc voilà, donc il y a peser toujours le pour et le contre dans certaines situations. Au niveau du travail, vous pouvez prendre un peu plus d'assurance, vous avez les compétences, les connaissances nécessaires, il est temps d'imposer ses idées, il est temps, si on veut une promotion, d'aller aussi la chercher. Je vous rappelle que vous êtes votre propre sauveur, que les gens ils vont pas venir vers vous, mais c'est plutôt l'inverse. Si vous pensez que vous méritez une promotion, allez-y, je ne vois pas pourquoi on vous la refuserait si vous avez des arguments assez convaincants. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'y aller réfléchi, d'une manière réfléchie, de pas y aller en freestyle, de se faire confiance, mais d'apporter ces arguments. Voilà, pour les relations de couple, c'est pareil. L'empereur, c'est aussi prendre conscience qu'on est une personne, qu'on ne doit pas s'écraser dans un couple, qu'on doit exister en tant que personne et pas en tant que couple. C'est très important. Et voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça à réguler. Et l'empereur et le leadership qui est en chacun d'entre vous va faire que vous allez prendre des décisions, va faire que vous allez plus vous laisser faire surtout. Dernière carte du tarot, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il vous invite justement au lâcher prise, aux nouvelles résolutions, aux nouvelles envies. En fait, on peut prendre le 8 de couple et le 9 de pentacle ensemble. Vous avez une satisfaction qui est matérielle, spirituelle, etc. Vous vous sentez bien dans votre vie, mais vous avez encore des choses que vous avez envie de faire et que vous n'avez jamais osé. Là, on vous dit de oser. On vous dit d'arrêter de vous cacher derrière quelque chose qui n'est pas vous. On vous dit de lâcher prise et de foncer. De foncer vers vos rêves. D'aller chercher ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous. D'oser tout simplement vivre sa vie sans avoir de regrets, mais tout en calculant. Je ne dis pas de tout quitter du jour au lendemain, de se mettre dans des difficultés financières, etc. Non, mais on vous dit vous avez des rêves et vous pouvez quand même les réaliser, c'est à l'intérieur de vous. On va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la réclusion, donc c'est qu'on peut coupler directement avec le 5 de coupe. Trahison, chose difficile à comprendre, quelque chose à travailler sur nous qui fait remonter une peur, une non-compréhension de ce qui se passe. On veut pas faire d'autruche, on veut accepter ses émotions. Il faut vraiment accepter pour traverser la chose, pour en retirer la leçon qu'on doit en retirer de cette expérience. C'est vraiment très important. 2022, c'est fini de faire l'autruche. On veut vivre sa vie paisiblement, donc on règle les problèmes directement, on vit les émotions et comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc réclusion, c'est quand même prise de temps pour soi, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui a changé. Donc petite remise en question, mais petite remise en question, pas grande remise en question. On remet pas toute sa vie en question.
Après, deuxième carte, c'est le griffon. C'est la même chose. On s'enterre, j'allais dire, pas du tout. Voilà, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour réfléchir à ce qui est bon pour nous en tant que personne. Et là, on n'écoute pas forcément l'avis des gens, hein. On s'écoute soi d'abord, et après, on peut consulter l'avis des gens, oui, si on en a besoin. Mais c'est toujours à nous de prendre les décisions avec le cœur et en pensant à ce qui est juste pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important. Troisième carte, il y a la carte du voyage. La carte du voyage, elle vous rappelle qu'il va y avoir des changements, que vous avez envie d'entamer des changements dans votre vie, que c'est ok avec ça, qu'il faut laisser cours à son imagination et qu'on rentre dans ce voyage. Et ça peut être aussi un voyage intérieur pour changer encore quelque chose au fond de nous, pour changer notre être, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de compréhension et de travail, mais ce qui est totalement normal, ne culpabilisez absolument pas. Chacun avance à son rythme parce que chacun vit ses propres expériences et chacun expérimente à sa façon sur Terre. Je le répéterai jamais assez. Et voilà, donc là, il y en a qui ont décidé de faire un voyage intérieur et il y en a d'autres qui ont décidé d'aller voyager, de découvrir un peu plus sur ce monde, de se dire on n'a qu'une vie, je ne suis pas bloquée, j'ai ma liberté pour moi et je voyage comme je le désire. Voilà. Quatrième carte, c'est la carte de la gestation, donc comme quoi les changements arrivent, les changements s'opèrent, ça peut prendre du temps, parce que la gestation, je vous rappelle, c'est 9 mois, mais ça peut... c'est pour ça qu'il faut réfléchir, c'est des projets ou des changements, par exemple quitter son travail, changer de ville, aller de la ville à la campagne, etc., de la campagne à la ville, peu importe. C'est des projets qui sont clairs dans vos têtes, mais qui vont mettre du temps peut-être à se réaliser parce que vous voulez faire les choses bien. Si vous avez bien appris une chose en 2021, c'est de faire les choses bien, et vous n'avez pas envie de partir dans tous les centres. C'est tout à fait à votre honneur, prenez le temps. Voilà. Gestation, ça peut être le début d'une relation sentimentale et on prend le temps de construire cette relation à notre image, à l'image de la personne avec qui on est, parce qu'une relation c'est 50-50, et voilà. Je vais passer aux cartes de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Première carte, c'est la carte des reproches. Reproche parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui vont prendre conscience, qui se laissent un peu trop marcher sur les pieds et qui vont peut-être faire des reproches à des gens et peut-être que des gens vont leur faire des reproches. Ce n'est pas grave. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours communiquer. Donc que ce soit avec ses amis, avec sa famille, avec son conjoint, sa conjointe, peu importe. Communiquer dans la vie est le meilleur moyen d'arrêter de se torturer l'esprit et d'avancer. Si on communique pas, en fait, les gens en face de nous, ils peuvent pas savoir ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Ça, je le répéterai jamais assez parce qu'il y a des personnes qui pensent que tout le monde pense comme elles ou savent de leur manière de penser. On a tous une manière de penser différente, hein. Donc il faut à un moment communiquer. Le reproche est un mot fort, je dirais plutôt communiquer de manière bienveillante. On n'a pas besoin voilà, de détruire la personne qui est en face de nous. Ah, vous voyez, il faut parler, sinon on nous bloque pour parler. Non mais il faut pas détruire les personnes qui sont en face de nous, c'est mal. Faut juste être dans la bienveillance et dans la compréhension aussi. Chaque personne est différente. Peut-être prendre parfois du recul sur notre situation et essayer de comprendre la situation de l'autre, c'est important aussi. Et voilà. Donc le reproche, très important, la communication. Deuxième carte, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est justement comprendre qu'on a des reproches des deux côtés, qu'on a aussi des choses à se dire, mais parfois c'est juste l'effet miroir, je vous répète, je vous rappelle aussi, c'est tout ce qui nous agace chez une personne, c'est généralement ce qu'on a à travailler sur nous et inversement. Donc prenez conscience aussi de cet effet miroir-là. Si une personne vous attaque, dites-vous, est-ce que c'est vraiment pour moi ou si cette personne fait un déni et que c'est pour elle? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut peser le pour et le contre. Et inversement, également pour vous faire avancer, hein. L'effet miroir, il n'est pas que d'un côté. Il faut vraiment en prendre conscience que ça peut être aussi de notre côté.
Troisième carte, il y a la carte du ce n'est pas moi. Donc comme je vous disais, il y a des personnes qui vont se réveiller enfin et qui vont se dire je suis pas la personne que je dois être. J'en ai marre de jouer un rôle. I'm back. C'est moi. J'ai envie d'être moi. Allez-y, hop. Je lâche tout, je deviens la personne que j'ai envie d'être parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai envie d'expérimenter à ma manière, j'ai envie de dépasser mes peurs et mes croyances limitantes, j'ai envie de m'en foutre de la vie des gens. Donc il peut avoir ce côté-là. Ça va être assez radical, hein. Par contre, ça va être voilà, du jour au lendemain. Et bon, c'est une souffrance que vous avez depuis plusieurs années, hein. Vous n'allez pas vous dire ok, je ne suis pas la personne que je dois être. Non, c'est un truc réfléchi depuis plusieurs années. Mais par contre, vous allez le mettre en place très rapidement dans votre vie, ce qui va vous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions dans votre vie. Quatrième carte, il y a la carte du guide, donc ça veut dire que vous êtes guidé, que vous êtes sur le bon chemin de vie. N'hésitez pas à parler avec votre guide spirituel, avec vos anges gardiens en méditation, parce qu'ils ont peut-être des messages à vous faire passer. Voilà, vous êtes guidé, donc peu importe les décisions que vous allez prendre, ça va bien se passer, il ne faut pas paniquer. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Pour les dernières cartes de cette guidance, j'ai ajouté un nouveau jeu, c'est les cartes lumière. Et c'est pour transformer nos parts d'ombre en lumière ou tout simplement essayer de comprendre nos parts d'ombre. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est la petite couverture de l'oracle. Je ne sais pas du tout c'est à quelle édition. J'en sais rien, puis on s'en fout un peu. Voilà, donc on va commencer avec la première carte. C'est pas des cartes comme j'ai d'habitude, donc je vais vous montrer. Il y a des cartes d'émotion, de ressources, de lumière, d'ombre, de transformation. Voilà, donc la première carte, c'est une carte de transformation, la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voilà, c'est ça le message. Et ça, c'est le petit dessin. Oui, comme je vous disais, avec le 5 de coupe, on peut la coupler. C'est de ne pas se laisser aller dans la négativité, de prendre le temps d'accueillir ses émotions, de vraiment vivre ses émotions. Donc ça, on peut aussi le coupler avec la carte de la réclusion. C'est vraiment d'accueillir, de nettoyer en profondeur ses émotions, de faire une transformation énergétique, etc. Donc c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé dans une situation qui vous a fait mal et de se donner l'opportunité de transformer ce truc négatif peut-être pour vous en quelque chose de positif. Deuxième carte, l'émotion, la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment parler, communiquer. Si vous avez des choses à dire, par exemple à votre conjoint, à votre conjointe, n'hésitez pas, ne gardez pas ça en vous si vous n'êtes pas bien mentalement en ce moment, parce que la santé mentale est un sujet très important. Allez voir des gens compétents, donc des psychiatres, des thérapeutes, des psychologues, ou tout simplement si vous avez envie de parler à vos amis, etc. C'est très important. Je rappelle qu'on ne soigne pas un rhume, la dépression comme un rhume, c'est une chanson d'Orelsan qui s'appelle Jour meilleur, n'hésitez pas à aller l'écouter. Non mais c'est important de comprendre qu'il faut mettre un point d'honneur à comprendre sa santé mentale, à comprendre dans quel état on est, si on est triste, pourquoi on est triste, etc. Et c'est un vrai travail et parfois on peut pas le faire seul, parfois on a besoin d'être accompagné et il faut absolument pas avoir de honte à ça. Il faut se donner les moyens de rebondir et d'accepter ce qui se passe. Et il ne faut pas faire l'autruche comme je disais tout à l'heure, il faut accepter chaque émotion telle qu'elle est pour nous faire avancer. Vous avez comme troisième carte l'abandon, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. C'est exactement ce que je viens de dire, il faut aller, si vous avez besoin d'aide, il faut aller demander l'aide, il faut communiquer. Les gens ne peuvent pas savoir si vous êtes mal parce que vous cachez trop. En fait, dans le ce n'est pas moi, les reproches, tristesse, transformation, abandon, voilà. En fait, c'est vraiment des personnes qui vont se révéler sous leur jour, sur leur meilleur jour.
sur eux-mêmes. En fait, elles vont devenir eux-mêmes et elles vont arrêter de faire semblant. Et oui, parfois, il y a des personnes qui font semblant d'être heureuses, qui font parfois semblant d'être bien dans leur tête, etc. Et voilà, donc si vous décidez d'être vous-même, il faut être en accord avec vos émotions et c'est tout à fait ok. Vous pouvez vous faire aider par des personnes compétentes et il n'y a pas de mal à ça. En fait, chaque personne pour moi devrait aller voir devrait s'aider, d'aller voir un psychologue, un psychiatre, parler à quelqu'un en fait pour évacuer aussi, parce qu'on vit tous des choses difficiles et parfois on a besoin de lâcher prise. Quatrième carte, une carte de lumière, l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, voilà, je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être des messages qui vous sont communiqués, des opportunités que vous voyez pas forcément. Vous inquiétez pas, vous êtes guidé, donc on peut aussi l'associer avec cette carte-là. Vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin de vie, il faut en prendre conscience. Vous avez également la carte ressources, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez en vous. Ça c'est très important. 2022 va être pas mal agité par des situations telles que le Covid ou etc. Et il faut vraiment en prendre conscience que quand on est bien à l'intérieur de nous, ça doit pas nous atteindre, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, on peut le coupler avec la carte du 8 de coupe, le lâcher prise qui est important, être équilibré, se faire confiance, s'écouter. Dernière carte de cette guidance, la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, c'est ce que je disais, il est temps de lâcher les armes, de poser l'encre à terre et de partir sur de nouvelles bases en 2022, de lâcher ce qui est trop lourd pour nous, ces émotions, ces situations qui nous font du mal et d'avancer quoi qu'il arrive. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo, à partager ma vidéo et à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je regarde tous vos commentaires et j'y réponds tout le temps assez rapidement. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram, Romaramar. Et si vous avez besoin de faire une guidance en privé avec moi, n'hésitez pas, lesguidancesderoma@gmail.com. Je réponds à tous les mails. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Salut!